Alors aujourd'hui, on va faire un développement pour continuer le cours sur les anneaux. Alors d'une part, ce développement est classique et il est pertinent pour un certain nombre de leçons, mais aussi il va permettre de s'entraîner, de bien assimiler des techniques classiques sur les éléments premiers et les éléments irréductibles dans un anneau. Alors le développement, c'est le théorème des deux carrés en utilisant les entiers de Gauss. Je dirais qu'au niveau de la difficulté, c'est entre 2 et 2,5. Ça dépend un petit peu à quel point vous êtes familier avec les techniques sur les anneaux. Et par ailleurs, vous pouvez le mettre sans problème pour la leçon sur les anneaux principaux, la leçon sur les anneaux de nombres remarquables, ainsi que la leçon sur les nombres premiers. Et je pense que c'est délicat de le mettre dans une autre leçon, mais bon voilà, ça fait quand même 3 leçons sur lesquelles vous pouvez recaser sans problème ce dev. Alors quand on prend un développement très classique comme celui-là, il faut bien comprendre que le jury l'a vu 10 fois, et ce n'est pas un problème si on est bien préparé. Mais par contre, si on fait des boulettes, des erreurs sur un dev comme ça, c'est problématique. Parce que pour le jury, ce dev, il est facile, parce qu'il a tellement vu, il le connaît par cœur, que en fait, il aura du mal à pardonner des erreurs sur un dev comme ça. Donc, venez bien préparé quand vous prenez un dev classique. C'est absolument un problème. Si vous assurez, vous aurez une très bonne note. Mais par contre, vous serez un petit peu plus pénalisé si vous commettez des erreurs. Alors le but du développement, ça va être de donner un critère pour qu'un entier soit la somme de deux carrés, et on va procéder par étapes. Alors la première étape, ça va être de montrer que si on a deux entiers qui sont somme de deux carrés, alors le produit est aussi somme de deux carrés. Ça peut se montrer tout simplement en utilisant cette identité, mais on peut utiliser les entiers de Gauss, à savoir que si on a A et B qui sont entiers relatifs, on peut définir A plus IB donc, comme entier de Gauss. Et donc ça va constituer l'anneau Z de I. Et donc on peut définir n de Z comme Z multiplié par le conjugué de Z, c'est-à-dire en fait ça va être le module de Z au carré. Et donc en particulier, si z est égal à a plus ib, eh bien n de z, ça va donner a carré plus b carré. Et là, on remarque que d'après les propriétés de la multiplication pour les nombres complexes, en fait, n va être multiplicatif. C'est-à-dire que n de z, ça va être n de z fois n de z'. Et du coup, si z c'est a plus ib et que z' c'est c plus id, eh bien déjà, bon, donc n de z ça va faire a carré plus b carré, et n de z' ça va donner c carré plus d carré. Mais donc, comme n est multiplicatif, ça veut dire que n de z' ça va être a carré plus b carré fois c carré plus d carré. Mais par ailleurs, ça va être un entier de gauche qui va être égal à celui-ci. Et donc, du coup, ça montre que la norme, donc ce produit-là de n de z fois n de z', ça va être égal à la norme de cet entier de Gauss. Et donc, effectivement, cet entier-là va pouvoir s'exprimer comme une somme de carrés, bon, qui sont d'ailleurs ces entiers-là. Voilà. Alors passons donc à la deuxième étape. Donc ça c'est une étape très classique, c'est on vous donne un anneau et on vous demande de trouver en fait les éléments inversibles, les unités de cet anneau. Et donc pour ça on va utiliser n et en particulier le caractère multiplicatif de n. Donc n de 1 ça vaut 1, bon c'est clair, et donc si u est inversible, eh bien, ça veut dire que n de u fois u moins 1, bon, bah, ça donne n de 1, c'est-à-dire 1. Donc, comme n est multiplicatif, ça veut dire que n de u fois n de u moins 1, eh bien, ça va donner 1, et donc nécessairement, comme n est à valeur entière pour les entiers de Gauss, eh bien, n de u va avoir 1. Et donc, quand on résout l'équation a carré plus b carré égale 1, il n'y a pas le choix, il faut que u appartienne à cet ensemble-là, c'est-à-dire à 1 moins 1, i ou moins i. Alors, pour l'étape suivante, on va montrer que z de i est euclidien. Alors là, on va prendre un petit peu d'avance sur le cours, mais c'est pas grave, ça va montrer comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un anneau est euclidien. Alors, je vous rappelle, un anneau euclidien, c'est un anneau qui est muni d'une division euclidienne.
et du coup, on va prendre alpha et bêta, donc dans Z de I, tel que bêta soit différent de 0. Et on va considérer W est égal à alpha sur bêta, donc ça c'est un nombre complexe, et on va l'écrire x plus y avec x et y réel quelconque. Et donc ce qu'on va considérer, c'est le nombre, l'entier de Gauss qui va se rapprocher le plus possible de W, et ça va être donc m plus in, où donc m ce sera l'entier, donc l'entier relatif, le plus proche possible de x, et n l'entier relatif le plus proche possible de y. Et on va considérer donc w moins q. Alors si je regarde w moins q et que je regarde la norme de ce nombre complexe, donc le module au carré, bon, c'est clair que ça va donner x moins m au carré plus y moins n au carré. Et comme y moins n va être plus petit en module que 1,5 et x moins m va être plus petit que 1,5, donc finalement ça va nous donner que ça va être plus petit que 1 quart plus 1 quart, c'est-à-dire 1,5. Donc nécessairement, W moins Q en norme va être plus petit que 1,5. Alors maintenant, je vais regarder le reste, c'est-à-dire alpha moins Q bêta. Alors alpha moins Q bêta, c'est égal à bêta multiplié par alpha divisé par bêta moins Q. Et donc si je regarde maintenant la norme de R, ça va, comme n est multiplicative, ça va me donner la norme de bêta multipliée par la norme de alpha sur bêta moins Q. Et on a dit tout à l'heure que ceci était plus petit que 1,5, et donc en particulier ça va être strictement plus petit que la norme de bêta. Et donc ça montre bien que la norme du reste va être strictement plus petit que la norme de bêta, et ça montre que donc là on a bien défini une division euclidienne, parce que Q appartient à Z de I, et que alpha et bêta sont des éléments quelconques dans notre anneau, avec bêta différent de 0. Donc Z de I est euclidien, et il se trouve que si on a un anneau euclidien, il est principal, et s'il est principal, il est factoriel. Et comme on avait vu donc au dernier cours, le fait d'être dans un anneau factoriel, les éléments premiers sont irréductibles, et les irréductibles sont premiers, donc on va utiliser cette propriété. Donc on passe donc à la question suivante. On va montrer que P en fait est une somme de 2 carrés, donc P un nombre premier va être une somme de 2 carrés, si seulement si P est réductible. Attention, c'est pas irréductible, c'est réductible. Alors on va faire dans les deux sens. Alors d'abord si, mettons que P est somme de 2 carrés. Donc, P est égal à A carré plus B carré, donc ça veut dire que P c'est A plus IB, facteur de A moins IB. Bon, il est clair que comme P est un nombre premier, donc plus grand que 2, A plus IB, forcément, va être de normes plus grandes que 1 strictement, donc A plus IB et A moins IB ne peuvent être des éléments inversibles. Et donc ça plus que A plus IB n'est pas un élément inversible, A moins IB n'est pas un élément inversible, et qui sont non nuls, et bien nécessairement, ça veut dire que P est réductible par définition. Bon, maintenant, supposons que P est réductible, donc P est égal à alpha fois bêta, et on va supposer que alpha et bêta ne sont pas des unités. Alors, n de P, donc ça fait P carré, et donc ça fait n de alpha fois n de bêta. Donc, le fait que alpha et bêta ne sont pas des unités, ça nous impose que nécessairement n de alpha est différent de 1, et n de bêta est différent de 1. Parce que en fait, les seuls éléments de norme 1, c'est les unités. Donc, si ce ne sont pas des unités, forcément, ça va être des entiers strictement plus grands que 1. Et donc, si en fait, ce produit de deux entiers est égal à P carré, on n'a pas de choix, ça veut dire que n de alpha est égal à P, n de bêta est égal à P, parce que P est premier. Bon, mais à ce moment-là, si n de alpha est égal à P, et qu'on écrit alpha est égal à A plus IB, donc je vous rappelle que alpha appartient à Z de I, et bien à ce moment-là, clairement, ça veut dire que A carré plus B carré est égal à P. Et donc, ça montre bien qu'on peut passer de droite à gauche et que P est la somme des deux carrés. Ok, donc ça, c'est dit. Et maintenant, on va passer à un point un petit peu plus délicat. On va regarder donc quels sont les entiers, quels sont les entiers premiers qui sont réductibles et quels sont ceux qui ne sont pas réductibles.
puisque en fait, on a vu que les entiers réductibles, les entiers premiers réductibles, ça va être exactement ceux qui vont être somme de 2 carrés. Et je vous rappelle que le fait d'être réductible dans un anneau factoriel, c'est équivalent en fait d'être premier dans un anneau factoriel. Bon, alors premier cas, imaginons que notre nombre premier il soit égal à 1 modulo 4 comme 5. Bon, d'ailleurs, on voit tout de suite que 5 est somme de 2 carrés. Et on va voir qu'effectivement, c'est le cas général. Dans ce cas-là, P va être somme de 2 carrés. Alors, pourquoi il en est ainsi? Donc, d'après le cours en fait, sur les carrés sur FP, quand P est égal à 1 modulo 4, en fait, moins 1 va être un carré. Donc, il existe x tel que x carré va être égal à moins 1. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que, en fait, x carré plus 1, donc où x, donc c'est un entier, va être égal à 0 modulo p. Donc, ça veut dire que p divise x carré plus 1, c'est-à-dire que p va diviser l'entier x plus i facteur de x moins i. Donc là, c'est une division dans les entiers. Mais, en fait, si maintenant P était irréductible, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, P serait premier au sens donc, des anneaux. Donc si P était premier et qui donc divisait donc ce produit de deux éléments de Z de I, nécessairement il diviserait l'un des deux. Donc par exemple, mettons que P divise X plus I. Mais si P divisait X plus I, ça voudrait dire que X sur P plus I sur P serait un entier de Gauss. Et ça, c'est impossible, puisque en fait, 1 sur P n'est pas un entier, puisque P est premier. Donc, I sur P, ça ne peut pas être un multiple entier de I. Donc, nécessairement, en fait, P ne va pas être premier comme élément de Z de I. Et s'il n'est pas premier, eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas être irréductible, puisque je vous rappelle que le fait d'être irréductible et être premier, c'est la même chose dans un taux factoriel. Et donc, ça veut dire que P est réductible. Et donc, s'il est réductible, eh bien, d'après le point 4, ça veut dire que P va être somme de 2 carrés. Alors maintenant, on va regarder le deuxième cas, quand P est égal à 3 modulo 4. Et là, on va voir que pour le coup, P va être premier dans Z de I. Alors, ça, on va le montrer directement parce que si P était somme de 2 carrés, c'est-à-dire que P est égal à A carré plus B carré, donc avec A entier, B entier, en raisonnant modulo 4, eh bien, c'est clair que A carré, ça va être égal à 0 modulo 4 ou 1 modulo 4, il n'y a pas d'autre possibilité, et que B carré va être aussi égal à 0 modulo 4 ou 1 modulo 4. Et du coup, A carré plus B carré ne peut pas être égal à 3 modulo 4, c'est impossible en utilisant donc les modulos. Et donc, nécessairement, P ne peut pas être la somme de 2 carrés, donc en particulier, P ne peut pas être réductible, et donc nécessairement, P est premier donc, dans Z de I. Alors, il reste un dernier cas, c'est P égale 2. Bon, P égale 2, oui, 2 c'est 1 plus 1, c'est la somme de 2 carrés, et effectivement, 1 plus I fois 1 moins I, ça donne 2, donc effectivement, P est réductible dans Z de I. Donc on voit que les seuls irréductibles, les seuls nombres premiers dans Z de I, c'est les nombres premiers qui sont égaux à 3 modulo 4. Alors maintenant on va conclure donc, le théorème. Et donc ce qu'on va montrer qu'à l'entier quelconque positif, M est somme de 2 carrés, si le somme ainsi la valuation PIM de M est paire pour tous les nombres premiers qui sont égaux à 3 modulo 4. C'est-à-dire que tous les diviseurs premiers de M qui sont égaux à 3 modulo 4, donc par exemple si 7 divise M, 7 doit apparaître avec une valuation paire dans la décomposition au facteur premier de M. Donc on va faire de gauche à droite et ensuite de droite à gauche. Alors d'abord de gauche à droite. Bon. Alors, imaginons que M est somme de 2 carrés, donc M est égal à A carré plus B carré.
Et donc, on prend un nombre premier quelconque qui soit congru à 3 modulo 4. Bon, si P ne divise pas M, bon, bah, effectivement, voilà, la valuation de P pour M, c'est 0, et donc c'est pair, il n'y a rien à dire. Donc, supposons que P va diviser M. À ce moment-là, ça veut dire que P va diviser A carré plus B carré, et donc P va diviser A plus IB, facteur de A moins IB. D'accord ? Mais on a vu au slide précédent que si P est congru à 3 modulo 4, alors P est en fait un élément premier de Z de I. Donc si P divise ce produit dans Z de I, ça veut dire que P va nécessairement diviser l'un des deux. Alors mettons que par exemple P va diviser A plus IB. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que P divise A plus IB dans Z de I? Ben, ça veut simplement dire que A sur P plus IB sur P, en fait, c'est un entier de Gauss. Et donc, si ça, A sur P plus IB sur P, c'est un entier de Gauss, et bien nécessairement A sur P et B sur P sont des entiers. Donc, ça veut bien dire que P va diviser A et que P va diviser aussi B. Mais alors, s'il en est ainsi, nécessairement, donc P va diviser A plus IB et P va aussi diviser A moins IB. Et donc, du coup, on voit que, en fait, M va être divisible par P carré. D'accord ? Donc P carré va diviser A carré plus B carré. Et du coup, là, on se pose la question, est-ce que M sur P carré est encore divisible par P? Alors, si M sur P carré n'est pas divisible par P, à l'infini, parce que ça veut dire que la valuation pour P pour M est paire, donc ça c'est bon. Et si en fait M sur P carré est encore divisible par P, à ce moment-là, il faut itérer le raisonnement pour montrer que M sur P carré va être divisible par P carré, donc finalement M va être divisible par P4 et on continue, M va être divisible par P6, etc. jusqu'à ça s'arrête. Alors ça va forcément s'arrêter, puisque au bout d'un moment P puissance n va être plus grand que M. Et donc, nécessairement, quand ça va s'arrêter, eh bien, on va obtenir que la valuation de P pour M va être paire. Ok. Alors maintenant, on va passer donc dans l'autre sens. Et donc, dans l'autre sens, on va prendre l'entier M, qui va être un produit d'un certain nombre de nombres premiers. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est si on vérifie cette condition-là, est-ce que forcément mon nombre M va être une somme de 2 carrés? Alors en fait, il faut se rappeler du petit 1, on avait montré que le produit de deux sommes de 2 carrés est une somme de 2 carrés. Donc 2, c'est une somme de 2 carrés, ça fait 1 plus 1, donc 2 puissance alpha, quel que soit en fait l'exposant alpha, ça va être une somme de 2 carrés. Bon, maintenant si je regarde le produit des nombres premiers pour tel que P soit égal à 1 modulo 4. Alors on avait dit que, on avait démontré que quand P est égal à 1 modulo 4, nécessairement, comme P égale 5, par exemple, 5 va être la somme de 2 carrés. Donc du coup, on a un produit ici d'éléments qui sont somme de 2 carrés, donc ce produit-là, ça va être aussi une somme de 2 carrés. Donc il nous reste ici plus que en fait le produit des nombres premiers qui sont congrus à 3 modulo 4. Alors là, en fait, c'est gamma q, en fait, ça va être des nombres pairs. C'est notre hypothèse. Donc si j'en prends un quelconque, par exemple, je sais pas, q égale 7. Donc là, je vais avoir par exemple 7 puissance 2. 7 puissance 2, clairement, c'est un carré, donc forcément, ça va être une somme de 2 carrés, puisque c'est déjà un carré. Et maintenant, si par contre j'ai 7 puissance 6,
Bon, 7 puissance 6, ça va être 7 puissance 2 fois 7 puissance 2 fois 7 puissance 2. 7 puissance 2, d'après ce qu'on vient de dire, c'est une somme de 2 carrés. Donc 7 puissance 2 fois 7 puissance 2 fois 7 puissance 2, ça va une somme de 2 carrés. D'après le petit 1 qui dit que voilà, quand on a le produit de somme de 2 carrés, ça fait une somme de 2 carrés. Donc finalement, ça va être une somme de 2 carrés, et tout ça va se multiplier, et donc finalement, on obtient que ce nombre va être une somme de 2 carrés. Donc ça conclut la démonstration. Alors là, au niveau des sources, j'ai utilisé une version qui se rapproche beaucoup de ce que vous pouvez trouver dans le Eisenman. Il y a d'autres versions de ce développement. Cependant, je déconseille plutôt la version du Perrin parce que elle est plus complexe et je ne trouve pas que cette complexité ajoute beaucoup à la compréhension des concepts. Donc je vous conseillerais plutôt Eisenman ou d'autres sources similaires. Voilà, on s'arrêtera là et la prochaine fois on parlera donc de PGCD dans les anneaux factoriels. Merci bien.